bien allumé. Bon, on va dire que la caméra est allumée. Ciao, salut à tous, c'est Denis. Et alors, à l'origine, je devais faire un premier vlog de présentation de moi et de ma jolie monture. Mais vu l'engouement pour le gilet haute visibilité qu'il y a en métropole actuellement, pour répondre à Phaserman, qui a demandé de répondre en vidéo, même si on n'est pas obligé. Mais bon, pour le principe. Alors, donc, ce fameux gilet haute visibilité, ou gilet jaune, ce fameux gilet divise beaucoup les motards. Entre autres, hein. Il a divisé les automobilistes pendant un temps, maintenant c'est les motards, chacun son truc. C'est la deuxième fois qu'ils essayent de nous le mettre, enfin de vous le mettre techniquement, parce que moi non, et je l'expliquerai pour ça. Donc ça fait 2 fois qu'ils essayent de vous le mettre, là c'est bien parti pour. Donc ce gilet haute visibilité, petit rappel historique. Il est en métropole obligatoire dans tous les véhicules à 4 roues et plus depuis août 2008. Et l'amende, je sais pas. Par contre, en France, l'amende elle est de combien ou de combien de points? S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et par contre, pour nous, en Polynésie, le gilet et le triangle ne sont obligatoires dans les véhicules à 4 roues et plus. Et pour les vendeurs de journaux ou les démarcheurs, etc., enfin tous ceux qui sont au bord de la route, il n'est obligatoire que depuis le 1er août 2014. Ouais. Avant, walou quoi. Et pour les 2 roues, il n'est absolument pas question de le mettre pour l'instant. Le gouvernement a un peu autre chose à foutre en ce moment. Et voilà, donc par contre, l'amende en Polynésie, si tu n'as pas le gilet dans la voiture, c'est 16 000 francs pacifiques environ, ce qui fait à peu près 135 €. Et si à l'extérieur de ton véhicule, suite à une panne, suite à un accident ou toute autre chose, enfin, dans toutes conditions où tu dois porter le gilet, c'est 135 € d'amende aussi. Donc au moins c'est simple, c'est une seule amende, il se casse pas le cul, et dans les 2 cas, tu raques. Enfin, ceci dit, depuis qu'ils l'ont mis en place, je l'ai dans la voiture et on n'a jamais été contrôlé. Ensuite, pour les 2 roues, moi je vous dirais que pour moi, c'est un peu... c'est pas le volume qu'il prend qui va être gênant. L'avantage... oh, joli chien. Donc c'est pas... voilà, c'est pas gênant de l'avoir. Techniquement, il est dans mon sac à dos la plupart du temps, avec ma tenue de pluie. Il est plié, voilà, enfin, la tenue de pluie, comme vous voyez le temps, on a un temps qui est tellement aléatoire, il peut faire un temps splendide le matin et l'après-midi avoir une pluie mais phénoménale qui nous tombe sur le coin de la gueule. C'est l'inconvénient des tropiques, c'est un peu ça, quoi. Le temps varie très souvent. Du coup, la tenue de pluie, on l'a en permanence. Il n'y a pas un jour où on l'a pas. À part quand on en a rien à foutre d'être mouillé, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, rouler mouillé, bon, on a toujours le kawaii. J'en étais où moi? Ah oui. Donc le gilet, j'ai toujours dans le sac à dos. Comme vous le constatez souvent, j'ai un sac de réservoir aussi, que je ne prends pas forcément. C'est soit le sac à dos, soit le sac de réservoir. Hein. Généralement, je transite la combinaison de pluie dans l'un ou dans l'autre en fonction des besoins. Et du coup, ça n'empêche pas de... c'est pas le poids, quoi. T'as un poids, tu y es habitué, quoi. Du coup, je vois pas vraiment pourquoi il y a une telle polémique. Alors, ok, il y en a qui roulent sans sac à dos. Ok, il y en a qui roulent sans sacoche de réservoir, ou sacoche cavalière, ou patin, couffin, etc. Mais quand tu vois le volume de ce truc, le volume du gilet, mais qu'est-ce que t'en as à péter, sérieux? Comme disait Mister Joe tout à l'heure quand je regardais sa vidéo, le truc tu le plies en 4, tu le gardes dans ta selle et puis voilà. Après, effectivement, les enduros, généralement c'est des selles qui sont vissées, donc qui sont en permanence fixées au véhicule. Mais il me semble de mémoire, si ça fait un moment, ma dernière enduro datant d'il y a 15 ans, je sais plus trop, mais de mémoire, tu as quand même sous la selle 2 trappes de côté
que tu peux enlever parce qu'elles sont fixées par des espèces de pression. Et derrière l'une d'elles, généralement, tu as tes outils. Mais avec les outils, t'enroules tes outils dans ton gilet, voilà, ton gilet il est rangé quoi, hein. Tu l'as sur toi. Ou sinon tu l'enfiles sous ton blouson, non? Ah non, c'est pas classe, c'est vrai. Sac à dos, on va faire un test. Hop, y a personne dans le coin. En plus il y a une grande surface, là c'est bien, non? Je peux y aller avec son Cayenne lui. Hop. Allez, simulation d'arrêt d'urgence, hop. On monte sur le trottoir, on coupe le moteur, on met la béquille, on descend. Alors, on ouvre l'habitacle, parce que sinon on a trop chaud. On ouvre le sac à dos. Et comme vous voyez, j'ai un sac à dos blanc en plus, donc on le voit de loin. Hein. Hop. Il est là, dans sa petite housse. Et après on mettra un chronomètre pour voir combien de temps il faut pour le sortir. Et le pire, j'ai même pas enlevé les gants. Au final... Ah, c'est deux petits bouts de scratch. On fait ça, on rigole. De me prendre pour un con, les gens, rien à foutre. Voilà, ça y est, je suis prêt. Hop, je suis à l'abri. Hop, c'est ça. Hop, voilà. Donc c'est pas pour le temps que ça prend au final. Hein. Alors je conçois que c'est laid. Oh que c'est laid. Mais bon, si ça peut éviter de se prendre un carton. Donc pour le coup. Le gilet peut effectivement avoir son utilité quand tu es en panne. Imagine, tu tombes en panne en pleine rade, il n'y a pas une lumière. Je veux dire, la première bagnole qui arrive, elle te voit pas. Hein. Même si tu as un sac à dos, même si tu as du fluo sur ton casque, ils vont pas te voir. Donc le gilet, dans ce sens-là, c'est un bon sens. Après, ici en Polynésie, on n'a pas du tout l'obligation de le porter, pour les deux roues, ni de l'avoir dans notre sac. Moi, par simple réflexion de bon sens, je l'ai. Comme ça, au moins... Le jour où ça passera, je serai pas emmerdé, et puis c'est tout. Après, chacun... Oui, Tiki, quand tu parlais de... Tiki, quand tu parlais de... Chacun achète sa moto en fonction de son envie, et que forcément le gilet n'est peut-être pas adapté, et que c'est à chacun de se démerder. Je suis pas totalement d'accord là-dessus, parce qu'on achète une moto parce qu'elle nous plaît, parce qu'on a envie de rouler avec, qu'on s'éclate avec. Ensuite, je pense, comme l'a dit Mister Joe, que ce serait plutôt au gouvernement, lorsqu'ils veulent nous imposer une loi, de faire en sorte que les équipements soient adaptés à tous les deux roues, à tous les véhicules, pas juste à ceux qui ont d'énormes coffres. Du coup, je pense qu'on va se dire au revoir. J'espère que ce premier vlog sera bien enregistré et que le son sera nickel. Sinon, écoutez, hein, comme d'hab, hein, j'attends vos critiques en commentaire et c'est une première, faut bien essayer un jour. Si c'est pas concluant, on essaiera une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'à ce que ce soit concluant et que ça vous plaise surtout. Voilà. Moi ça me plaît parce que parler tout seul je le fais déjà. Donc du coup c'est pas trop gênant en soi. Hein. Après parler et se faire enregistrer c'est pas pareil. Ah non c'est pas pareil. Hein. Il y a un petit coup de stress en plus, il y a voilà, un petit truc comme ça quoi. Hein. Et moi je vous dis ciao, bye bye, nana, see ya, auf Wiedersehen. Il doit y en avoir d'autres mais je les connais pas. Ciao. Ciao, ride safe, faites attention sur les routes et surtout sortez couverts. Dans tous les cas, ça protège. Commentez le nouveau point de vue, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça bouge pas trop? J'ai pas trop la tête qui va blablabla à droite à gauche. Si ça vous donne pas trop le tournis.